Ézéchiel 34, versets 1, 2, 3. Et c'est pour ça que le Seigneur dit qu'il est le bon berger dans Jean 10 et qu'il prend soin de ses brebis, tandis que le mercenaire, qui est un loup et qui se déguise en brebis pour mieux dévorer les loups, eh bien ne s'occupe pas des brebis. Il les laisse à l'abandon. Les lions sont les hommes, des hommes, ce sont des faux prophètes. D'ailleurs, on le voit dans le psaume 57, verset 5-7. Psaume 57, verset 5-7. 2 Timothée 4, verset 17. 2 Timothée 4, verset 17. Hébreux 11, verset 33. On peut dire que les lions ont eu la gueule fermée par l'Éternel. Alléluia. Alors il est vrai que quand on ne se soucie pas de connaître le Seigneur, 2 Corinthiens 3, 17, or le Seigneur c'est l'Esprit. C'est l'Esprit. Car les vrais adorateurs l'adorent en esprit et en vérité. Jean 4, 24. Et nous sommes tous abreuvés d'un seul esprit. Parce que c'est un seul Dieu. Jacques 2, 19. Alléluia. Deutéronome. Deutéronome. Je ne m'en souviens plus du verset. Deutéronome 6, 4. Shema Israël, notre Seigneur est le seul Seigneur. 2 Corinthiens 3, 17. Esprit. Il n'y a pas de Trinité dans l'Esprit. Alléluia. Et nous sommes au Seigneur et on n'est qu'un seul esprit avec lui. 1 Corinthiens 6, 13 à 19. C'est pour ça qu'il est le Dieu des esprits. Alléluia. Parce que l'esprit qui est en nous, c'est l'esprit du Christ. Alléluia. Et c'est par nous qu'il parle, le Seigneur, par ses membres qui est son corps. Et lui, il est la tête qui dirige le corps. Colossiens 1, 18. Alléluia. Alors le Seigneur a fermé la gueule des lions, comme il a fermé la gueule des lions dans Daniel 6, 22, quand Daniel était dans la fosse aux lions. Alléluia. Alors comme on ne soucie pas de connaître le Seigneur, qui est l'Esprit, alléluia, que nous sommes conduits par notre penchant naturel, notre propre choix, eh bien les lions nous dévorent. Parce que on pense que ces gens-là, eh bien, sont des vrais prophètes. C'est pour ça que le Seigneur il nous dit dans 1 Jean 4, eh bien, le Seigneur il dit, éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Il faut déjà les éprouver avant. Mais comment les éprouver si tu ne connais pas le Seigneur? Ils peuvent te dire n'importe quoi, ces lions, ces loups. Ces serpents, ils peuvent te dire n'importe quoi pour t'éloigner du Seigneur. Tu leur fais confiance. Mais en réalité, on reconnaît l'arbre à son fruit. Dès l'instant qu'ils marient les homosexuels, qui font de la pédophilie, qui adorent les statues, les images taillées, tout ce que vous voulez, et qui font des guerres et des massacres, et de la manière d'où ils viennent, ils ne sont pas d'Israël, c'est des Romains. Jésus n'était pas un Romain. La parole de Dieu nous dit dans Romains 11, que nous sommes greffés sur Israël. Alléluia. Et on participe à la racine de l'arbre qui est l'olivier d'Israël, qui Christ est aussi juif. Donc on ne fait pas partie d'un monde romain païen. Donc parce que vous ne connaissez pas le Seigneur, vous êtes parmi les loups. Et d'ailleurs, quand on regarde Rome, son emblème, son signe, c'est une louve romaine. C'est même un serpent parce que leurs bâtiments sont en forme de serpent. Vous mettez sur les réseaux sociaux le bâtiment du Vatican, un serpent, vous allez voir, il y a les yeux du serpent, tout, c'est le serpent. C'est l'homme méchant qui vous détourne de la parole de Dieu. Alléluia. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Alléluia. Ils sont en foule dans la maison de la grande prostituée, Jérémie 5, verset 7. Alléluia. Alors quand tu es dans ton propre choix personnel, dans ta propre vision des choses, tu considères ce que Dieu ne considère pas en fait. Le Seigneur, il regarde le cœur, le Seigneur. Alléluia. Alors, si vous ne considérez pas la parole de Dieu, que vous n'avez pas la nouvelle naissance, l'esprit pour vous guider, alors les lions, les loups, les serpents vous dévorent. Jérémie 5, verset 1, Alléluia. Jérémie 5, verset 1 à 7. Jérémie 5, verset 7. Jérémie 5, verset 7 à 9. Jérémie 5, verset 1 à 7.
Les loups, le lion, le serpent, le diable, Satan, tout ça c'est une seule appellation, ça a une seule signification pour, eh bien, regrouper tous les faux prophètes, tous les gens de mauvaise vie, de mauvaise foi, qui ont les yeux fermés, qui sont dans les ténèbres, parce que les ténèbres ne l'ont pas reçu, et qui essayent de vous détourner du Seigneur. Et ils combattent le Seigneur. Parce que la parole de Dieu nous dit que le serpent ancien, appelé le grand dragon, combattit contre les élus du Seigneur. Il combat contre les élus du Seigneur. Alléluia. Les loups, les lions, les serpents, le diable, Satan, ce sont des personnes avec un raisonnement humain. Un peu comme Pierre avant qu'il ne reçoit l'Esprit Saint à la Pentecôte. Il croyait bien faire en faisant obstacle au Christ, en n'allant pas à Jérusalem, et il l'empêchait même de monter sur la croix. Eh bien, on voit que le Seigneur dit à Pierre, Pierre n'allait pas posséder le Seigneur, hein, voyez-vous, c'était un disciple. Il n'avait pas le raisonnement du Seigneur, il n'avait pas l'esprit du Christ encore. Alléluia. Et le Seigneur lui dit, arrière de moi, Satan, à Pierre, parce que tes pensées, c'est les pensées des hommes. Arrière de moi, Satan. Arrière de moi, Pierre. Passe derrière moi. Matthieu 16, versets 21 à 23. Les rois dans la parole de Dieu, dont Actes 4, 25, 26, 27, ont lutté contre le Seigneur. Le grand dragon ancien, appelé le diable et Satan, ce sont les bêtes, ce sont des rois. Et ils ont lutté contre le Seigneur. Ce sont des loups ravisseurs. Acte 4, 25, 26, 27. Elles sont appelées la bête, Apocalypse 17, 9, 10, 11. Ce sont des rois. Daniel 7, verset 7 à 17. 24. Alléluia. 25. Appelé le grand dragon. Alors, Apocalypse 12, verset 3, 4, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 15 à 17. Et Nabuchodonosor, eh bien, était appelé le dragon. Jérémie 51, verset 34. Et la parole de Dieu nous dit que Paul a lutté contre les bêtes à Éphèse. Alléluia. Il a lutté contre les rois, contre les bêtes à Éphèse. 1 Corinthiens 15, 32. Acte 9, verset 15, 16. Alléluia. Eh bien, voilà, frères et sœurs, j'ai voulu partager ceci avec vous, bien que je l'ai déjà partagé plusieurs fois, mais là, il y a encore des autres sujets à connaître. Alléluia. Et c'est très bon, eh bien, de connaître ces choses-là, qu'on fait des études, tout ça, et que le Seigneur nous ouvre les yeux. Parce que si vous n'appartenez pas au Seigneur, bien que vous le louez des lèvres, mais que votre cœur est éloigné, qu'on regarde dans Ésaïe 29, vous ne pouvez pas lire la parole de Dieu. Vous ne pouvez pas la lire, parce que tout est énigme, tout est caché. Pourquoi tu te caches, ô Éternel ? Et le Christ disait, je suis la manne cachée. Et celui qui son cœur m'appartient d'avance déjà, parce que le Seigneur il connaît, avant que tu sois né. Alléluia, nous avons été élus avant que nous soyons nés. Et il y en a qui ont été rejetés même avant qu'ils soient nés, puisque le Seigneur il connaît dans le lointain, il connaît tout. Il sait tout, on ne peut pas se cacher. Donc si vous ne connaissez pas la parole de Dieu, les symboles de la Bible, les paraboles, parce que le Seigneur a dit à vous ceci, et vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux. Alors les disciples disent, mais pourquoi Seigneur que tu ne te dévoiles pas au monde ? Le Seigneur dit, le monde c'est les ténèbres, ils ont les yeux fermés. C'est ça, être dans les ténèbres, c'est d'avoir les yeux fermés. C'est être dans l'obscurité du cœur. Alléluia. C'est pour ça que les ténèbres, j'ai même fait des vidéos encore sur les ténèbres, pour bien vous prouver que les ténèbres, ce sont des hommes. Les ténèbres ne l'ont pas reçu. Les ténèbres, c'est des hommes. Alléluia. Mais le Seigneur, quand il vient, il t'ouvre les yeux. Et par sa lumière, nous voyons la lumière. Et la lumière, c'est l'enseignement, dans Proverbe 6, verset 23. Parce que par la lumière du Seigneur, dans le psaume 36, il me semble, dans ces zones-là, eh bien, par ta lumière, nous voyons la lumière. Alléluia. Et le Seigneur a dit, je suis venu dans ce monde pour que les aveugles puissent voir. Dans Jean 9, verset 39. Et fermer les yeux à ceux qui disent
qui sont voyants. Or, le voyant, 1 Samuel 9,9, c'était le prophète qui était appelé le voyant. Parce que le voyant, il voyait ce qui se passait dans le cœur. Il ne regardait pas au visible, mais il regardait à l'invisible. Et c'est ce que fait l'Éternel. Il ne regarde pas l'apparence, comme il a été Samuel pour oindre David. Il n'a pas regardé Eliab, il regardait Eliab, Samuel. Il disait la grandeur de celui-ci, ça doit être celui-ci. Mais le Seigneur a dit, ne regarde pas sa taille, je l'ai rejeté celui-ci. Mais David était petit, il était humble. Alléluia. Il dit, c'est celui-ci. Alléluia. Voyez-vous, donc dans l'Ancienne Alliance, on voit que parce qu'ils avaient détourné du Seigneur, ils marchaient tantôt ils repartaient, ils clochaient de tous côtés, et on voyait que l'Esprit Saint n'était pas permanent dans l'Ancienne Alliance. Alléluia, parce que la parole de Dieu nous dit que l'Esprit se retirait de David. Et même dans le psaume 51, verset 12, David disait « Ne me retire pas ton Esprit Saint ». Alors que l'Esprit Saint, le Seigneur, il dit « Il sera toujours avec vous ». On est scellé de l'Esprit Saint. Il demeurera pour l'éternité avec vous. Alléluia. Et celui qui s'attache au Seigneur est avec un seul esprit avec lui. Alléluia. Donc c'est ce que je voulais dire. Alléluia. Je ne veux pas aller plus loin. Alléluia. Mais j'essaierai de faire des petites vidéos comme ça de questions-réponses. Alléluia. Gloire au Seigneur. Soyez bénis, mes frères et sœurs. J'aurais voulu dire aussi quelque chose pendant que je suis sur cette vidéo. J'ai reçu sur ma vidéo, sur les commentaires, une femme qui s'appelle Sandra. Je ne sais pas qui elle est. Elle s'appelle Sandra. Et elle a laissé sur les commentaires téléphoner à Ricardo, car j'ai quelque chose de grave à lui dire. Donc j'ai téléphoné à Ricardo, mais son téléphone, eh bien, est toujours occupé. Alors, que le Seigneur le préserve de toute chose mauvaise, en fait. Alléluia. Mais comme j'arrive pas à la voir, j'arrive pas à voir Ricardo par téléphone, peut-être qu'il va regarder cette vidéo, et si sa sœur s'appelle Sandra, eh bien qu'il l'appelle parce qu'il s'est passé quelque chose de grave chez lui. Alléluia. Alors mes frères et sœurs, soyez bénis. Alléluia. Que le Seigneur ouvre les yeux de votre cœur afin que vous ne soyez plus aveugles. Alléluia. Et à la prochaine vidéo. Alléluia. J'espère que je me suis bien exprimé. Alléluia. Gloire au Seigneur.